Bonsoir, mes frères et sœurs. On est encore une fois devant vous, dans la présence de l'Éternel, afin de pouvoir compartir avec vous le message de notre Dieu. La thématique d'aujourd'hui, on voudrait faire des petites nuances concernant à la fête de Pentecôte. Parce que vous savez que la fête de Pentecôte aujourd'hui été fêtée partout, donc toutes les églises ont fêté la fête de Pentecôte. Mais notre objectif, nous, comme les serviteurs de l'Éternel, c'est pas de rester seulement dans l'aspect des festivités, mais on veut normalement que cette fête de Pentecôte représente quelque chose de spirituel dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que aujourd'hui, selon la nouvelle alliance établie, on fête le Pentecôte dans l'aspect spirituel. Ce n'est plus dans l'aspect matériel qu'on a vérifié, par exemple, le jour d'aujourd'hui. C'est bien, l'initiative elle est bonne, parce que selon Lévitique, on peut lire, Lévitique chapitre 21, qui nous dit à ce qui concerne la fête de Pentecôte, qu'est-ce que Dieu avait instruit à son serviteur Moïse concernant à la fête de Pentecôte. Moi, je voudrais normalement attirer votre attention par rapport à l'instruction de l'Éternel concernant à cette fête de Pentecôte qui est importante au moment qu'elle était mise en place par Dieu, avec un objectif. L'objectif de fête de Pentecôte, c'était un objectif de solidarité. Solidarité envers des étrangers, solidarité envers les pauvres. Où Dieu avait dit à son peuple que les jours que vous allez récolter, il ne faut pas tout récolter. En fait, il fallait laisser une partie de récolte avec l'objectif de cette partie de récolte servir pour aider les plus démunis. Ça veut dire les gens qui n'avaient pas possibilité de comment se nourrir. Et par rapport à étrangers qui seraient des passages vers son pays d'origine, mais qui était obligé de passer par Israël. Donc, il trouverait à ce jour-là des moissons laissées avec l'objectif de l'aider à nourrir, à retrouver l'énergie suffisante de continuer sa trajectoire envers son pays où il voulait aller. Donc, après, il y avait par rapport aux pauvres même qui étaient dans la société israélienne. Dans la société israélienne, il y avait des pauvres. Donc, ces pauvres, ils n'avaient pas la possibilité de comment trouver le moyen de se nourrir tous les jours. Donc, ils savaient Dieu avait instauré un jour de Pentecôte qui serait normalement un jour où eux serions normalement les bénéficiaires de cette fête de Pentecôte. Tel comme vous avez fait aujourd'hui dimanche dans vos églises, ça veut dire que vous avez offert les gens ce que vous avez fait, hein, vous avez amené de chez vous une portion de nourriture
pour repartir avec vos frères. C'est ça que ça représente la fête de nourriture, la fête de Pentecôte, pardon. Dans la fête de Pentecôte, ça c'est la partie vraiment de solidarité que Dieu a voulu instaurer au milieu de son peuple. Donc en passant pour cette fête de Pentecôte. Donc aujourd'hui, on a des associations qui font un grand travail concernant à aide aux plus démunis, qui font leur maximum de façon à trouver des moyens pour servir les plus démunis. Aujourd'hui, dans notre cas en Europe, on a une problématique par rapport à la Commission européenne qui a diminué considérablement l'aide des associations. Donc, c'est une chose qui n'est pas du tout bonne. Hein. En disant ça, ça ne veut pas dire que j'ai en train de me plancher à côté des assistants, comme le vocabulaire de certains politiciens aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le cas. Mais il faut savoir qu'on a les gens qui ont besoin d'aide. Donc, à ces gens-là, on a l'obligation morale d'y aider ces gens-là. Donc, c'est comme cela que la Bible avait instauré la fête de Pentecôte. Aujourd'hui, vous l'avez fêtée chez vous, mais vous ne savez pas pourquoi elle était instaurée. Elle était instaurée pas pour pouvoir aider les êtres humains à avoir l'initiative de solidarité envers les autres. Amen. Donc, ça, c'était dans le sens humain, selon la loi instaurée par Dieu à travers de son serviteur Moïse. Mais on a une autre particularité, que je voudrais normalement conseiller plusieurs d'entre vous qui sont dans l'association en savant que ce que vous faites, c'est bien. Mais si vous n'allez pas prendre cette charge, cette charge dans une façon spirituelle, dans une façon biblique, hein, comme instruction de Dieu envers les autres, hein, vous envers les autres, vous n'allez pas tenir. Donc, vous n'allez pas tenir, vous allez lâcher, vous allez se trouver dans une situation où vous serez démoralisé, dans une situation où vous ne serez pas capable de continuer à faire le bien que la Bible, que la parole de Dieu a conseillé normalement de continuer à faire à ce qui concerne la fête de Pentecôte. Donc, c'est quelque chose vraiment que je voudrais normalement, selon la parole de Dieu, vous aider à comprendre que si vous voulez continuer à faire des biens, si vous voulez continuer à pratiquer la solidarité, il faut que la solidarité que vous allez pratiquer sorte dans le sens humain et soit canalisée dans le sens de la parole de Dieu. Parce que Dieu même vous aidera à continuer à pratiquer les biens. Sinon, si vous allez continuer dans la logique humaine, vous n'allez pas tenir jusqu'au bout. Il y a un certain moment, vous allez oublier quelle est votre mission et vous allez maintenant s'en servir de cette solidarité en transformant comme quelque chose individualisé, quelque chose qui va servir tes intérêts à toi. Donc, c'est ça qui est dangereux dans le monde des associations. Donc, mon conseil, selon la parole de Dieu, sachez que ce que vous faites, Dieu avait mis la fête de Pentecôte comme un modèle. Donc, inspirez-vous de ce modèle et cherchez Dieu lui-même. Donc, canalisez vos efforts selon l'instruction de la parole de Dieu afin que ce que vous faites continue à être fait sans lâcher, avec l'amour, avec la passion par rapport à ce qui concerne les autres. Bon, il faut savoir aussi que dans la société, on a des gens qui ont besoin de certains services, qui ne peuvent pas se procurer ces services parce que ce sont services payants.
Ce sont des services qui coûtent cher. Donc, selon la parole de Dieu, ce qui concerne à Pentecôte, vous aussi, que vous savez que vous avez une certaine profession et qui, à travers cette profession, vous pouvez aider les autres. Donc, prenez aussi cette initiative. En fait, la fête de Pentecôte, c'était instauré comme un modèle de solidarité. Donc, avocat, docteur, toute profession qui est payante, qui coûte cher, donc vous pouvez de temps en temps prendre quelques heures, quelques jours de gratuité pour servir, pour aider les plus démunis, les gens qui n'ont pas possibilité de procurer votre service parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers de le faire. Par exemple, on a des gens qui sont emprisonnés injustement, mais il ne peut pas se procurer une défense adéquate parce qu'il n'a pas l'argent. Donc, vous, les avocats, vous pouvez, dans votre spécialisation, aider ces frères qui sont emprisonnés injustement à sortir de cette situation. Suffit que vous ayez l'esprit de Pentecôte. Ça veut dire de solidarité. Mais c'est ça que j'ai dit. Vous ne pouvez pas tenir. Vous ne pouvez pas tenir à continuer à faire normalement les biens que la parole de Dieu a conseillé selon l'esprit de Pentecôte si vous êtes dépourvu de la substance spirituelle venant de Dieu lui-même, qui va vous aider à continuer à faire le bien, qui va vous aider à continuer à avoir l'amour envers les autres pour les aider dans la situation en laquelle ils se trouvent. Par exemple, on a l'exemple des médecins du monde qui font ça. Donc, Dieu vous bénisse pour cette initiative. On a Amnesty International aussi qui font ça. On a des associations bénévoles qui font ce service, que Dieu vous bénisse. Mais mon conseil, selon la parole de Dieu, si vous voulez tenir à continuer à faire le bien, donc prenez pas ces biens, cette façon de faire dans le sens humain, mais prenez-les dans le sens des instructions venant de Dieu lui-même. C'est comme cela que vous allez avoir la consistance de continuer à faire le bien sans vous fatiguer. Donc, ça, c'est un conseil, sinon la parole de Dieu. Et aussi, ça, c'est ce qui concerne la solidarité selon la parole de notre Dieu. Donc, ça, c'est dans le sens de la parole selon la loi de l'Ancienne Alliance. Bon, maintenant, je voudrais, on va lire ensemble, parce que vous allez dire, mais d'où Dr. Clayson est en train de prendre tout ça qu'il est en train de dire. Donc, on va tout de suite dans le Lévitique chapitre 23, chapitre 23, verset 21. Parce qu'à partir du verset 12 jusqu'à 20, là, il vient une instruction qui dit que toute l'offrande qui est le fils d'Israël devrait canaliser à l'autel serait seulement pour Dieu. Mais ce qui nous tire à nous à l'attention, c'est le verset 21, qui dit le suivant, Lévitique chapitre 23, verset 21, qui dit le suivant. Qu'est-ce qu'il dit le verset 21? Dit, ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est Dieu qui dit ça. C'est une loi perpétuelle pour vous, descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas
ce qui reste en glanière, tu tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, vous voyez ce que je viens de dire tout à l'heure. L'objectif, c'était pour aider l'étranger, pour aider les plus démunis. Donc, vous savez qu'on les a aujourd'hui partout. Donc, il suffit que vous ayez la spontanéité de respecter l'instruction de Dieu afin de l'accomplir. C'est pour cela qu'on a les jours de Pentecôte. Les jours de Pentecôte sert à ça. Donc, ce qu'on a, donc on va rétribuer avec les autres qui en ont besoin. Donc, ça, c'est dans le sens selon l'ancienne alliance, selon ce que Dieu avait instruit à son serviteur Moïse. Maintenant, je veux faire comprendre que dans l'alliance d'aujourd'hui, selon la parole de l'Éternel, l'alliance d'aujourd'hui, qui est la nouvelle alliance établie en Jésus-Christ, qu'est-ce que signifie la fête de Pentecôte? La fête de Pentecôte aujourd'hui, elle a eu son début à partir du jour où le Saint-Esprit avait descendu sur les disciples. Donc, ce jour-là, que le Saint-Esprit avait descendu sur les disciples, c'était le début des mouvements pentecôtistes ou charismatiques d'aujourd'hui. Donc, il est né à partir de là. Ça veut dire que les apôtres, ils ont amené l'évangile selon le Saint-Esprit. Hein? Même quand on lit la carte, l'épître, selon, quand on lit les actes des apôtres, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un débat là-dessus. On ne peut pas l'appeler comme acte des apôtres. C'est rien vraiment convenant qu'on appelle cette épître comme une acte de Saint-Esprit. Parce que dans cette livre, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église primitive. L'Église primitive, ou le mouvement de l'Évangile de la foi primitive, il a débuté avec l'action du Saint-Esprit. À partir du moment où le Saint-Esprit avait descendu, selon la promesse que Dieu avait faite dans la bouche de son serviteur et prophète Joël, quand il avait dit qu'il va baptiser toute la chair avec son esprit. Donc, les jours de Pentecôte où, en Jérusalem, tous les étrangers étaient en Jérusalem pour fêter le Pentecôte, comme je viens de décrire à tout à l'heure. Donc, les étrangers étaient là, et les plus démunis étaient là, tout le monde était là pour fêter le Pentecôte. C'est ces jours que Dieu a choisi pour baptiser les disciples dans le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit, en descendant sur les disciples, il a débuté le mouvement pentecôtiste au mouvement charismatique. Mais il y a une particularité, ma interprétation de l'évangile aujourd'hui, ce qui concerne le pentecôtisme d'aujourd'hui. Le pentecôtisme d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens qui sont là, qui avec vraiment une connaissance limitée pour comprendre qu'est-ce que c'est le mouvement charismatique ou mouvement pentecôtiste instauré par Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Donc, on va passer par cet enseignement aussi pour faire comprendre qu'est-ce que Dieu a déterminé par rapport à ça. Donc, regardons bien selon la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel vraiment a voulu par rapport à cette promesse? Donc, on lit dans l'Écriture des Actes des Apôtres,
chapitre 2, verset 1 qui dit: les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables, verset 3, des langues semblables à des langues de feu les est apparues, séparées les uns des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Donc, à partir de là, vous voyez, on voit normalement les débuts de l'Église de Christ, le début du mouvement de la foi, ce que vous appelez aujourd'hui le christianisme. Jésus n'a pas instauré le christianisme. Jésus a instauré le mouvement de la foi. Vous comprenez ça une fois par toutes. Jésus a laissé le mouvement de la foi. Celle que les disciples ont continué à prêcher. Celle qui a fondé l'Église primitive. Le mouvement de la foi primitive était fondé par la foi en Jésus-Christ. Donc, ce mouvement, il a débuté de cette façon quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas débuter votre foi en Jésus si le Saint-Esprit n'est pas encore débuté en vous. Parce que vous n'allez pas avoir des œuvres adéquates, des œuvres appropriées, des œuvres de repentance, des œuvres de fruits spirituels en vous. Quand vous manquez le Saint-Esprit en vous, vous manquerez aussi des fruits spirituels en vous. Donc, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on est dans une période où on trouve beaucoup de gens qui fondent des mouvements religieux, soi-disant des églises chrétiennes, qui, il n'y a rien de fruit là-dedans, parce que ce sont des mouvements fondés sans l'assistance du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit au milieu de ces gens. Et donc, les serviteurs qui font le travail dans ces assemblées-là, les seules tactiques qu'ils ont pour faire croire les croyants de sa religion qu'ils ont le Saint-Esprit, c'est enseigner comment parler la langue d'esprit. Donc, la langue de mélange de mots. Donc, ils font ça pour faire croire les adorateurs ou les croyants de sa religion comme quoi ils ont le Saint-Esprit. Comme ils sont en train de fonder un mouvement avec le nom de Jésus sans le Saint-Esprit, donc les résultats, au milieu de ce groupe, il n'y aura pas de fruits du Saint-Esprit. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de dons spirituels, il n'y aura pas. Un, il n'y aura pas le fruit du Saint-Esprit. Deux, il n'y aura pas de dons spirituels pour servir Dieu. Ça, c'est la carence qu'on a aujourd'hui. On a aujourd'hui la carence des gens avec des dons spirituels, avec le fruit spirituel. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à convaincre les gens, à envoyer ses disciples qui sont fondés au milieu des croyants, de façon à camoufler son objectif qui est de détourner l'objectif spirituel du corps de Jésus, ça veut dire de l'Église, du mouvement spirituel fondé par le Saint-Esprit. Donc c'est ça, c'est une déficience qu'on trouve aujourd'hui
dans les dénominations religieuses. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Vous ne pouvez pas prétendre avoir des fruits d'esprit, avoir des dons spirituels, si celui qui vous guide, il ne les a pas. Il n'a pas aucun fruit spirituel, il n'a pas aucun don spirituel. Donc, méfiez-vous aussi par rapport à toute bêtise qu'aujourd'hui est commise dans l'assemblée soi-disant chrétienne, qui se justifie au nom du Saint-Esprit. Parce que pour eux, ils savent que s'ils justifient leur bêtise au nom du Saint-Esprit, le peuple ou les adorateurs de ces dénominations ou les croyants de cette dénomination, s'ils sont vraiment des croyants de sa dénomination, ils ne vont rien dire parce qu'ils vont dire que cela est justifié par le Saint-Esprit. Mais il faut avoir l'esprit de discernement pour comprendre qu'est-ce que c'est, quelles sont les œuvres du Saint-Esprit et quelles ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand on voit qu'est-ce que c'est pas le prophète aujourd'hui, parce qu'on est dans une période de prophètes, vous savez, c'est que Jésus avait dit, dernier temps aura beaucoup de prophètes. Donc, on est en période de prophètes. On n'a plus de docteurs, on compte docteurs avec des doigts. Des pasteurs, on compte des pasteurs avec des doigts. Des évangélistes, on les compte avec des doigts. Des bishops, on les compte avec des doigts. Mais des prophètes, vraiment, ils sont devenus pleins. Pleins de prophètes. Pour faire quoi ces prophètes? Pour vous dire que vous êtes bénis. Mais vous ne savez pas qu'à 2000 ans, vous êtes déjà bénis à 2000 ans quand Jésus-Christ était crucifié. Donc c'est le manque de connaissances. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire que vous êtes bénis, parce que vous êtes déjà bénis. Donc le problème c'est ça, c'est le manque de connaissances. Parce qu'on se trouve dans une période où on a des gens qui sont proclamés comme des serviteurs de Dieu, quand ils n'ont rien à voir avec le ministère. Ils n'ont rien à voir avec la parole de l'Éternel. Ils ne sont pas oints par l'Éternel à travers le Saint-Esprit. Ils n'ont rien. En fait, ce sont des gens qui sont encamparés de ce nom de pasteur, ou évangéliste, ou bishop, ou je ne sais pas, docteur, etc. Parce qu'ils ont vu dans leur vie que ça va les faire normalement avoir de la notoriété dans la vie, dans la société. C'est les seules choses qui les a menés à se projeter dans ce ministère. Il y a aussi les biens matériels. Donc on est aujourd'hui des commerçants de la parole de Dieu, qui des serviteurs de la parole de Dieu. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Ce sont des gens qui sont en train de miner, détruire votre foi en Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut se méfier de ça. Les gens qui on voit aujourd'hui vont chercher des magies pour faire... vous savez, cette dispute de Simon, vous savez, de Simon Bar-Jonas. Bar-Jonas qui avait disputé avec l'apôtre Pierre, qui a voulu qu'apôtre Pierre le vende le don du Saint-Esprit parce qu'il a vu que c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, on est dans la même situation. Aujourd'hui, les gens, comme ils savent que dans des mouvements religieux d'aujourd'hui, dans les soi-disant chrétienté d'aujourd'hui, les gens veulent voir la puissance de Dieu, manifestation de la puissance de Dieu. C'est ça que vous cherchez dans ces églises-là. Donc, vous cherchez des pasteurs avec des puissances de Dieu. Comme ces gens, ils n'ont pas l'alliance avec Jésus, ils ne sont pas connus par Jésus, Jésus ne les a pas consacrés à travers son Saint-Esprit, ils vont vous chercher magie pour vous faire croire dans la puissance que vous cherchez. Et quand ils vous touchent, vous tombez, et vous croyez que ça c'est une puissance qui vient de Dieu. Dites-moi, vous tombez tous les jours, mais vous n'êtes pas guéri. Vous tombez tous les jours, mais vous n'êtes pas béni. Et vous continuez à croire à ça comme une puissance qui vient de Dieu. Mais réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Comprenez qu'est-ce que c'est la fête de Pentecôte aujourd'hui. Donc comprenez la mission du Saint-Esprit
pour la mission du Saint-Esprit, pour le mouvement dans la foi en Jésus-Christ. Ce que vous appelez le christianisme. Moi, je l'appelle le mouvement dans la foi en Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Donc, comprenez cette logique de la parole de Dieu. Logique de Dieu quand il a fait que Saint-Esprit descende sur les disciples pour l'évangile. Amen. Donc ça, c'est le pentecôtisme d'aujourd'hui. Le pentecôtisme d'aujourd'hui, c'est un pentecôtisme spirituel. Donc nourrir les gens avec la parole de Dieu. Donc Jésus, il avait dit. Jésus, il avait dit. Il avait dit par rapport aux pauvres de l'esprit, en disant que le royaume de Dieu vous appartient. Donc les pauvres d'esprit, c'est toute l'humanité qui est pauvre d'esprit. Vous n'allez pas remplir les vides spirituels que vous avez avec la philosophie, avec quelconque science intellectuelle, avec la magie ou avec la divination ou avec toutes ces sciences que vous êtes en train de chercher par-ci, par-là. Vous n'allez pas remplir le vide spirituel que vous avez dans votre vie avec ces moyens-là. Le vide spirituel que vous avez dans votre vie, mon frère, sera rempli au moment que Saint-Esprit va descendre en vous. Au moment que Saint-Esprit descend en vous, cette vie spirituelle sera comblée. Cette vie spirituelle sera remplie. Et c'est comme cela que vous allez avoir la paix, vous allez avoir la bénédiction, vous allez voir des miracles dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit est descendu en vous pour remplir cette vie spirituelle que vous avez. L'homme est fait d'esprit, de l'âme et de la chair. Donc la chair est nourrie par rapport à l'aliment ou l'alimentation solide, l'alimentation matérielle, l'alimentation que nous mangeons. Mais votre âme, elle a besoin d'une alimentation appropriée. L'alimentation appropriée de l'âme de l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est l'instruction de Dieu qui vient du Saint-Esprit. C'est comme cela que vous allez se sentir comblé, satisfait, satié, complet, parce que vous avez trouvé l'alimentation adéquate pour votre âme. Amen. Donc, comprenez l'esprit de Pentecôte. L'esprit de Pentecôte aujourd'hui n'est pas une autre chose que comprendre cette alimentation spirituelle dans votre vie. Cette alimentation de la parole de Dieu dans votre vie. Amen. Donc c'est ça l'esprit de Pentecôte. C'est ça le pentecôtisme d'aujourd'hui. Quand on fête aujourd'hui, on fait la fête de Pentecôte aujourd'hui, l'objectif serait de nous autres qui nous avons déjà la connaissance de la parole, la connaissance de Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, d'aller prêcher la parole de Dieu à ceux qui sont pauvres et spirituellement, parce qu'ils ont besoin de nourriture spirituelle. C'est ça notre objectif. Mais quand vous avez encore la honte de prêcher la parole de Dieu, vous avez la honte d'être désigné comme l'adorateur de l'Éternel, l'adorateur de Jéhovah, l'adorateur disciple de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que vous n'avez rien à voir avec Jésus, avec la parole de Dieu. Donc, tout ça commence à partir du moment que vous allez recevoir le Saint-Esprit dans votre vie. Donc, le pentecôtisme d'aujourd'hui
selon la nouvelle alliance, c'est dit servir, c'est de donner l'alimentation spirituelle aux gens, aux gens qui sont pauvres spirituellement, qui sont tellement pauvres dans leur esprit qu'ils ils sont en train de se balader dans le monde à la recherche d'une solution, d'une satisfaction spirituelle, ils ne trouvent jamais. C'est pour cela qu'on a beaucoup d'entre eux qui aujourd'hui sont dans l'alcoolisme, qui sont vraiment dans des situations, dans des drogues, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'accomblement, ils n'ont pas trouvé la satisfaction de leur âme. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entre vous aussi qui me regardez dans vos maisons. Vous avez tout, vous avez d'argent, vous avez des moyens financiers, vous avez la vie financière stable et tout ça. Mais dans votre âme, vous le savez qu'il vous manque quelque chose. Vous manque quelque chose. Vous manque quelque chose. Les trous, les vides que votre âme encore, qui se trouve dans votre âme jusqu'aujourd'hui, n'est pas encore comblé parce que vous refusez de croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous refusez d'être instruit par la parole de Dieu. Vous refusez que votre corps soit le temple du Saint-Esprit. Comme vous refusez tout ça, vous allez continuer avec les vides spirituels en vous. Et toutes les solutions que vous allez trouver ailleurs pour combler cette vide seront des solutions qui vont vous amener à des situations catastrophiques dans votre vie, à des situations de dépendance, dans les drogues, dans l'alcool, dans les cocaïnes, dans des choses qui ne sont pas, et qui sont des choses vraiment qui ne honorent pas votre vie. Qui n'honorent pas votre vie. Vous comprenez ça? Donc, le Pentecôte, quand vous fêtez le Pentecôte, rappelez-vous que votre âme est pauvre. Elle a besoin d'être servie de la parole et d'instruction qui viennent de Dieu afin de pouvoir combler les trous vides qui se trouvent dans votre âme. Donc, c'est ça le pentecôtisme. Amen. On a trouvé aussi que Dieu avait dit, laissez la portion pour les étrangers. Donc, les étrangers, nous tous sommes des étrangers. Nous tous sommes des étrangers. On peut naître dans une patrie, mais ça ne veut pas dire que cette patrie, c'est quelque chose, on va considérer la patrie où on est né comme une propriété à nous. Non, ce n'est pas notre propriété à nous. Ce n'est pas notre propriété. Nous sommes des locataires. Nous sommes des locataires des pays où nous avons né. Le propriétaire de ces pays s'appelle Dieu. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Et la terre où vous êtes né appartient à Dieu. Donc nous, on est des étrangers, on est des passages. Je te donne un exemple. Il se trouve où? Le grand-grand-père se trouve où? Il n'est plus. Il est parti. C'est un exemple que Dieu te montre que vous n'êtes pas le propriétaire de la patrie que vous dites vous appartenir. Non, on est tous des étrangers. On est tous des passages. Donc, si vous allez avoir ça dans votre esprit, vous allez arrêter de discriminer les autres. Dans votre pays, vous allez arrêter de considérer les autres comme quelque chose malpropre. Donc, vous allez considérer que nous sommes tous des frères. Nous venons tous d'Adam et Ève. Nous sommes des frères. Nous venons tous d'Adam et Ève.
La langue que nous parlons en chaque pays, c'est le résultat de Babylone. C'est le résultat du tour de Babylone. C'est le résultat des péchés, de désobéissance à Dieu. C'est pour cela qu'on a plusieurs langues. Et comme symbole de péché, il continue toujours à diviser les gens, la langue. Vous voyez? Donc, faites attention par rapport à ces situations-là. Parce qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec le nazisme en Europe et avec des génocides par-ci, par-là. C'est à cause de la langue. Donc, si vous dites que nous sommes des croyants, que nous adorons Dieu et que vous n'êtes encore pas libérés de l'esprit de la langue, vous êtes encore esclave de la servitude. Vous êtes encore l'esclave du péché. Il faut comprendre ça. Donc, sortez de ça. Vous êtes dans une autre dimension. Vous appartenez au royaume de Dieu. Donc, comme vous appartenez au royaume de Dieu, vous n'êtes plus de ce monde. Jésus avait dit ça. Père, ils ne sont plus de ce monde. Donc, vous n'êtes plus de ce monde. Donc, jetez l'obstacle de la langue. Parce que la langue que vous pratiquez, que vous parlez, vous fait sentir différent des autres. Et c'est ça qui amène dans l'esprit des gens l'esprit de séparation, l'esprit de discrimination qui a amené à ce qui s'est passé avec des Juifs en Europe. Donc, faites attention par rapport à ça. Faites attention par rapport à ça. On est tous des étrangers. La terre appartient à Dieu. On est tous des passages. Amen. Si vous allez comprendre ça, vous allez grandir vous allez avoir une autre dimension et vous allez grandir dans la conception de l'universalisme. Vous allez grandir dans la conception des instructions de la parole de Dieu. Amen, mon frère. Donc, c'est ça que la Bible dit. Donc, on est tous des étrangers. Sortez dans cette situation. Sortez dans ce raisonnement qui n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Le nationalisme, tout ça, ce sont des choses que Satan utilise pour détruire l'être humain. Vous savez que nous, les hommes, l'être humain, c'est quelqu'un cher aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir et apporter les péchés des hommes. Ça veut dire que Dieu nous tient vraiment par un prix inégalable. Mais Satan, il aime détruire l'image de Dieu qui sommes nous. Et pourtant, il utilise ces moyens-là pour nous amener à la autodestruction. Donc, soyez sages et sortez dans cette situation. Amen. Amen. Donc, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Donc, on espère vraiment que Dieu t'aide à comprendre qu'est-ce que nous entrons de vous parler à travers la parole de notre Dieu. Donc, le pentecôtisme, c'est le Saint-Esprit. Le pentecôtisme, c'est la conduite, c'est d'être conduit, être dirigé par le Saint-Esprit. C'est ça qui s'appelle le pentecôtisme. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que vous êtes conduit dans le pentecôtisme, vous êtes dans le mouvement de la foi en Jésus-Christ par moyen du Saint-Esprit. Si vous manquez 3 points importants que Jésus avait dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Jésus-Christ avait dit à ses disciples. On va lire ensemble. Actes des apôtres. Pardon, pas Actes des apôtres. C'est Jean
chapitre 16. Je commence dans le verset 7. Jean chapitre 16, je commence dans le verset 7. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Jésus dit à ses disciples suivants. Verset 7. Cependant, je dis la vérité. Il vous est avantageux que je me aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça veut dire que c'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit dans le monde. Amen. Donc, je vous l'envoyerai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, 2, et le jugement, 3. Ouais. Donc, le Saint-Esprit va convaincre le monde de 3 choses quand il viendrait. Péché, justice, jugement. Maintenant, écoute qu'est-ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, dans le verset 9, dit, le verset 8, pardon, dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit viendrait pour convaincre le monde du péché, parce que le monde n'a pas cru en Jésus-Christ. Et maintenant, le Saint-Esprit viendrait pour convaincre le monde à ce qui concerne en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a des serviteurs, soi-disant serviteurs, qui font le service du sacerdoce. Ça veut dire le service de servir à Dieu, mais qu'eux-mêmes ne sont pas encore convaincus par rapport à Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Maître dans le ministère. Mais ils osent prendre la Bible pour parler de Dieu, pour parler de la parole de Dieu. Mais ce sont des gens qui ne sont pas encore convaincus. Et je te donne l'exemple, comment ces gens nous sont encore convaincus. Parce qu'ils vous enseignent dans leur religion à pratiquer des œuvres. Et en vous disant à vous que c'est par ces œuvres que vous seriez justifiés devant Dieu. Quand dans une religion, un dirigeant vous dit ça, ça veut dire qu'il est en train d'ignorer le sacrifice de Jésus-Christ. Ignorer l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il vous demande de répéter les mêmes œuvres que Jésus-Christ a fait. Il vous incite à faire plus encore pour mériter le pardon, la bénédiction, pour mériter l'acceptation de Dieu. Donc, faites attention. Quand quelqu'un vous enseigne ça, considérez cette personne comme un antichrist. Parce que vous ne serez jamais justifié par vos œuvres devant Dieu. Mais vous serez justifié par œuvre de Jésus-Christ. Dans la mesure où vous allez croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous comprenez ça? Sinon, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est vaine. Si vous pensez que vous-même, vous pouvez faire quelque chose d'autre pour mériter
pour mériter la reconnaissance de Dieu, pour mériter la considération de Dieu, pour mériter le pardon du péché devant Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres que vous serez justifiés devant Dieu, mais vous serez justifiés devant Dieu par la foi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il a fait l'œuvre complète et parfaite, afin que vous serez pardonnés, justifiés et acceptés devant Dieu. C'est ça qu'il faut entendre. C'est ça qu'il faut croire. Quand vous ne croyez pas ça, ça veut dire que vous n'êtes pas encore convaincu par rapport à ce qui concerne Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Amen. Quand on vous demande de faire des incisions, on vous demande de marcher à pied, je ne sais pas combien de kilomètres. On vous demande de boire je ne sais pas combien de litres d'eau. On vous demande, faire la possession. Vous savez la possession que vous faites dans vos cités avec des images marchées, c'est autoflagellé. Hein? Vous entrez des autoflagellés avec vraiment... Il y a même des gens qui se crucifient en disant que j'ai en train de faire des sacrifices afin que Dieu m'accepte. Mon frère, vous êtes en train de pratiquer une œuvre d'ignorance. Vous le faites. C'est ça qu'on dit. C'est ça que j'ai en train de dire. Vous avez devant vous des leaders qui vous enseignent la tromperie. Et vous acceptez ça. Pourquoi vous acceptez ça? Parce que vos grands-pères, elle était dans la même religion. Votre grand-mère, elle est dans la même religion. Et tout ça. Donc vous suivez parce que les grands-pères étaient. Mais arrête-toi un peu. Essayez de se questionner. Prenez la Bible, la parole de Dieu. Étudiez la Bible. Dans ces religions, les gens sont interdit d'étudier la Bible. Donc, vous donnez la charge de lecture dans la Bible à votre dirigeant. Donc, c'est lui qui doit lire la Bible et comprendre la Bible pour vous expliquer après des bêtises. Et vous acceptez ces bêtises-là comme la parole de Dieu. Parce que vous manquez le discernement spirituel. Vous manquez le Saint-Esprit en vous pour faire vous comprendre les choses de Dieu. Dieu est esprit. Et pour comprendre Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, elle est aussi spirituelle. Pour le comprendre, il faut le Saint-Esprit en vous. Ce n'est pas les blagues que vous faites dans vos religions pour mentir les gens que cela, c'est le Saint-Esprit. Vous allez mentir les gens jusqu'à quand? Vous allez continuer à mentir les gens que cela, c'est le Saint-Esprit. Et ces gens, ils ne vont jamais acquérir la connaissance parfaite de la parole de Dieu et la connaissance parfaite comme quoi Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur. Vous êtes en train de contribuer à l'œuvre des ténèbres, à l'œuvre de la perdition à ce peuple qui suit vraiment aveuglément sans connaître qu'est-ce qu'ils sont en train d'adorer. C'est pas ça que Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine. Vous adorez celle que vous ne connaissez pas. Vous adorez des choses que vous ne connaissez pas. Vous adorez simplement parce que votre grand-père, il était dans cette religion. Parce que je ne sais pas qui, il était dans la même religion. C'est ça qui vous amène à justifier. Vous savez pourquoi les Juifs n'ont pas cru en Jésus-Christ? C'est à cause de ça. Parce qu'ils ont dit, non, nous croyons en Moïse. Et quand Jésus est venu pour les amener la nouvelle alliance, ils n'ont pas cru. C'est la même incrédulité d'aujourd'hui. Parce que mon grand-père, il était, ma grand-mère, elle était. Donc, c'est une tradition de la famille. On va continuer dans la famille comme ça. Mais vous ne s'arrêtez jamais pour se poser des questions. Est-ce que c'est ça, la connaissance de la parole? Est-ce que c'est ça que Dieu veut dans notre vie? Il va apparaître quelqu'un qui va dire, non, il faut la théologie. Théologie, je vous dis, c'est une moyenne humaine. Mais
il n'est pas suffisant pour vous amener à la spiritualité. Amen. Allez regarder dans les religions où leurs leaders sont passés à la théologie. Si vous allez trouver quelque chose de spiritualité. Vous n'allez pas trouver aucune notion de spiritualité. Vous allez trouver là-bas les choses comme c'est la philosophie. C'est tout. C'est ça que vous allez trouver là-bas. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis, réveillez-vous. C'est le temps de se réveiller. Ce n'est pas le temps de continuer à dormir spirituellement. Réveillez-vous et posez-vous question. Est-ce que votre salut est déjà acquis ou pas? La réponse, il se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 2. Vous pouvez descendre jusqu'à 4. Comment Dieu a fondé son Église. Comment Jésus a fondé le mouvement de la foi. Il a commencé comment? Il a commencé avec les descentes du Saint-Esprit sur les disciples. Est-ce que c'est ça que vous avez aussi? Suffit que vous allez dans votre religion, que votre pasteur vous met la main dans la tête, il prononce le nom du Saint-Esprit, vous sortez de là en disant que je suis baptisé du Saint-Esprit parce que mon pasteur ou mon leader m'a mis la main, il m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Encore une ignorance. Vous comprenez ça? Sortez dans cette ignorance. Amen. Sortez dans cette ignorance. Donc, venez à la connaissance de la parole de Dieu. Donc, Saint-Esprit viendrait pour convaincre le monde de trois choses. Péché, justice et jugement. Justice parce que Jésus est monté et aujourd'hui il est à droite de son Père et il intercède pour nous. Comme il intercède pour nous, nous sommes justifiés parce que c'est lui qui s'est fait, qui nous a offert la justice. Il est toujours à côté de Dieu pour intervenir à notre faveur. Et donc, on a un avocat auprès des pères, s'appelle Jésus-Christ. Des jugements. La Bible dit, dans le même chapitre 16 de Jean, des jugements parce que le prince du monde est jugé. Le même prince du monde qui les gens considèrent aujourd'hui comme quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le justificatif qu'on a aujourd'hui dans la religion, c'est quoi? C'est de dire, non, vous savez, Satan a fait ça, Satan fait ça, Satan fait ça, fait ça, fait ça. On considère ces éléments comme quelque chose de la même dimension que Dieu. Non, on ne peut pas considérer jamais ces choses-là dans la même dimension que Dieu. Dieu, il est tout puissant, le créateur. On ne peut pas jamais considérer ça. Mais la religion, le christianisme romain a enseigné les gens comme quoi doit avoir peur de Satan. Et donc cette doctrine, elle est transmise jusqu'aujourd'hui dans dit mouvement chrétien d'aujourd'hui.
Vous entrez là-bas, vous allez trouver Satan, 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 Satan. Mais là, on voit dans l'écriture de Jean, qu'on vient de lire tout à l'heure, chapitre 16, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il dit, Jésus il a dit que le Saint-Esprit viendrait pour convaincre le monde par rapport par rapport au jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. C'est qui le prince de ce monde? C'est qui le prince de ce monde? Le prince de ce monde, c'est Satan. Vous savez, quand il avait dit Jésus, suffit que vous m'adorez, je vous donnerai toute la richesse du monde. Parce qu'il a acquis ça quand il avait fait tomber Adam. Donc, il a récupéré cet honneur à partir du moment qu'il a fait tomber Adam.